Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour vous montrer les bases de la création assistée par ordinateur, CAO. Nous allons utiliser aujourd'hui GCAO, le G de Graal, c'est-à-dire le nom de notre machine. Vous le trouverez, GCAO, dans l'arbre logiciel, technologie, Charlie Graal et donc GCAO. J'ouvre un document tout neuf. L'ordi me propose de tailler un bout de plastique de 100 mm, je vais mettre 160, 100 mm, je laisse, et l'épaisseur, le Z, je vais mettre 2 mm. C'est habituellement l'épaisseur des plaques de plastique que l'on travaille. Ici le pas de la grille, je peux le changer, je vais garder le 100 mm, ça veut dire qu'un carreau fait 100 mm de côté. Ici quelques outils qui vont me permettre de dessiner des objets en deux dimensions, un rectangle, un cercle. Ici, deux outils très utiles. L'accrochage magnétique de la grille, soit sur les coins de la grille, soit l'accrochage magnétique sur les extrémités des objets. On verra que cela peut être utile également. Si je clique sur un objet, il est sélectionné. Si j'attrape deux objets, ils sont sélectionnés. La taille de ce rectangle qui a attrapé les deux objets est ici, 60 par 70 mm. Je peux vérifier en comptant les carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les chiffres qui apparaissent ici sont tout simplement les positions de mon curseur. Si je sélectionne un objet et que je fais un clic droit, puis propriété, je vois apparaître une série de 6 chiffres. La position en X, c'est-à-dire l'axe horizontal, et en Y, c'est-à-dire l'axe vertical, le 0 étant en bas à gauche. Et là, je suis en train de parler de ce point, c'est-à-dire le coin en bas à gauche de l'objet. Si je clique ici, j'aurai les coordonnées du coin en haut à droite, en bas à droite, le milieu à droite, etc. Ici, éventuellement, le centre de l'objet, même si j'ai affaire à un rectangle. Si je change ces chiffres, la position, eh bien, mon objet va se déplacer. Si je change la taille de l'objet, eh bien, je vais modifier la taille de l'objet. Ici, par rapport au centre. Et puis cet objet, je peux le modifier directement. Ici, vu que j'ai laissé l'accrochage magnétique de la grille, il m'est très facile d'accrocher la grille. Et du coup, mon objet fait toujours 40 mm pile par 20 mm pile. Si je change la taille de la grille et que je mets 5 par exemple, eh bien cela me permettra d'accrocher des paquets de 5 mm. Et je peux faire ça avec n'importe quelle valeur. Je peux également prendre un objet, le déplacer. Si le mouvement n'est pas assez fluide à mon goût, je décoche la grille magnétique. Et je peux me servir d'un objet pour couper un autre objet. Je le sélectionne, je clique sur Outils, Incision, OK. Et maintenant, cet objet a été coupé ici et ici, et le cercle également. Donc je peux éventuellement transformer mes deux objets en un seul objet qui devient l'addition des deux. Voilà pour les bases.